Samedi matin, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Gujan-Mestras et le Gramasa, le groupe de recherche archéologique sur le mur de l'Atlantique secteur Arcachon, ont inauguré officiellement le blocos de la Chêneraie. Blocos que l'association a transformé, avec le concours des services municipaux, en un exceptionnel espace muséal dédié à la Seconde Guerre mondiale. Ce bunker est désormais ouvert au grand public qui peut venir le visiter en s'adressant auparavant à l'office de tourisme de Gujan. Aujourd'hui, nous découvrons l'intérieur de ce blocos, qui est un blocos extraordinaire, qui, comme on vient de nous l'expliquer, est un blocos presque unique, parce que il est très complet. Il y a toutes les salles, qu'il s'agisse d'armement, de cantonnement, toutes les phases de beaucoup de blocos se retrouvent ici. Et donc, ça fait des années qu'on y travaille à le réhabiliter. Donc, on a fait d'abord tout l'extérieur, on l'a mis en sécurité, et notamment sur le pluvial, etc. Et là, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est l'intérieur. Un intérieur qui est totalement restauré grâce à l'association Gramasa, grâce à Marc Mantel, qui est un Gujanais, qui est un élément, une cheville ouvrière très importante de cette association. Ils ont fait un travail remarquable. Et c'est vrai que ce monument a aujourd'hui vocation à devenir un monument classé dans notre ville. J'en suis très fière et notamment nos services ont beaucoup travaillé et même en régie, on a par exemple l'électricité a été faite par nos électriciens dans l'esprit et avec le matériel de l'époque. Donc c'est vraiment un travail, un partenariat qui a été fait qui est juste énorme, mais un résultat qui est au-delà de toutes mes espérances. Moi je vous avoue que je n'avais jamais imaginé que nous possédions de cette façon un monument aussi remarquable dans l'histoire. C'est quelque chose de très fort. Déjà, beaucoup de gens sont venus le voir l'été dernier, mais là, il est abouti et ça va devenir un vrai musée pour notre ville et une vraie destination, je dirais. Il y a beaucoup d'adeptes pour évidemment redécouvrir l'histoire de notre pays. Il protégeait un canon de forteresse, c'est-à-dire un canon anti-char très moderne pour l'époque, qui avait pour objectif de bloquer la route d'accès vers Bordeaux. Et donc ce canon était imbriqué dans une rotule blindée. Et c'est ce qui en fait sa particularité. Il a aussi la particularité d'avoir une multitude de salles différentes, ce qui est assez exceptionnel. Donc quand on visite cet ouvrage, on peut voir une salle de vie, une salle de combat, un local de périscope, un local de munitions par exemple, une caponnière, sortie de secours. Il y a vraiment tous les éléments. C'est l'outil idéal pour expliquer un blocos et comment ça fonctionnait. C'est en plusieurs étapes. On a fait ça tranquillement. Donc ça a commencé, la première phase de valorisation s'est terminée en 2012 où on avait dégagé les entrées pour qu'on puisse y accéder, mis quelques panneaux à l'extérieur et on s'était donné comme objectif effectivement de se rapproprier donc cet espace intérieur, de le restaurer. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui on est là pour marquer ce moment important. Il y a les visites estivales, il y a les visites scolaires également, qui ont lieu un petit peu souvent en juin, juillet, qui permettent effectivement d'évoquer pour les maîtres des écoles notamment cette période importante de notre histoire. Et puis on l'a voulu aussi. On s'est donné la possibilité, puisqu'il y a quand même 25 panneaux en 2 langues documentés. L'idée serait de l'ouvrir ponctuellement, par exemple le mercredi après-midi de 2h à 4h, et ça pourrait être à voir et à gérer avec l'office du tourisme. Et parce que vous êtes dans un parc ici qui est très prisé des Gujanais, donc on peut imaginer qu'à certains moments, avec un petit peu de communication, les Gujanais savent, ou en tout cas on puisse imaginer la visite libre, parce que c'est ça, on peut visiter librement cet ouvrage sur certaines périodes. Ça, ce sera le petit plus de ce site, voilà, en plus des visites guidées. Parce que vu la quantité d'informations qu'on a mis à l'intérieur, il y a la possibilité de faire une visite en toute liberté et sur des périodes fixées. Pour moi, c'est particulier effectivement parce que c'est mon quartier. Maintenant, c'est vrai que l'approche de l'association, en tant que président, on a une approche vraiment à l'échelle du territoire. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de communes du bassin d'Arcachon. Mais c'est vrai qu'il est un peu particulier, évidemment. Je viens en vélo pour m'en occuper, donc j'habite à quelques centaines de mètres. Donc évidemment, c'est particulier. Mais je crois que là où j'étais le plus ému, c'est quand ma fille l'a visité. Elle était à l'école Jules Ferry juste à côté. Elle était en CE1 ou CE2. Et voilà, c'était ça qui était important pour moi. C'est-à-dire que maintenant, moi, en tant que Gujanais, avec le recul, finalement, c'est plutôt l'idée de
de laisser quelque chose qui me paraissait avoir du sens à la collectivité, et c'est ça qui me va. Mais au départ, à titre personnel, c'est plutôt pour ma fille et pour qu'elle ait la possibilité de le voir et de découvrir des choses. Voilà, c'était plutôt ça.